Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui nous sommes reçus par Fabien Rodin. Fabien Rodin, auteur, coach, enseignant et formateur notamment en entreprise autour du développement personnel. On va aborder un certain nombre de sujets aujourd'hui qui vont toucher plus particulièrement à la notion de bien-être. Bonjour Fabien. Bonjour Franck. Tu vas bien ? Super bien. On a déjà abordé plein de sujets avec toi dans différentes vidéos, notamment des vidéos précédentes. Aujourd'hui, j'aimerais bien aborder un sujet spécifique avec un thème un petit peu particulier, notamment l'aspect coach. Comment est-ce que tu te ressens dans ce terme-là? Parce qu'aujourd'hui, il est quand même pas mal galvaudé. Et j'aimerais surtout que tu répondes à la question, comment est-ce qu'on peut faire pour réenchanter sa vie? Vaste sujet, plein de choses à dire, et on a le temps qu'il nous faut. À toi. Donc 3h30. 3h30 à peu près, une belle conférence. Donc première question, tu me dis cette notion de coach. Cette notion de coach, ouais. Ouais, bah c'est ce que tu dis, c'est que ce terme-là est vraiment galvaudé, donc ça veut tout dire et rien dire, puisqu'on sait que il est porté par des gens qui disent aux autres ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire, ce qui est juste l'antithèse du coaching. Moi, ce que je retiens du coaching, c'est que c'est l'art de faire progresser l'autre à travers de questionnements. Hein. Ouais. Au passage, ils n'avaient pas fait de formation de coach, mais c'est ce que faisait Socrate et compagnie, hein, il y a quand même quelques millénaires. Donc c'est faire progresser l'autre à travers sa propre vérité. Ça suffit presque, à mon avis, pour dire ce que c'est qu'un coach. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ce métier est exercé par pas mal de personnes, en tout cas qui s'en réclament, en expliquant aux autres ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Donc du coup, oui, pour moi, c'est un petit peu difficile. J'ai du mal à dire mon métier, c'est coach. Parce que ça veut rien dire pour les autres. Du coup, on est obligé de le définir après. Et d'ailleurs, ça doit arriver. Hein, question suivante, vous êtes coach en quoi? Voilà. Bah, je suis coach en quoi? Je suis coach en humain, quoi. Ça veut dire quoi, je suis coach en quoi? Parce que théoriquement, on n'est pas coach en quelque chose. Ouais. Donc ouais, je trouve ça un petit peu difficile, en même temps, faute de mieux. Alors moi j'avais trouvé un terme et en même temps je vois qu'aujourd'hui il commence lui aussi à être réutilisé, réemprunté. J'aime bien la notion d'éveilleur de potentiel, hein. L'idée que globalement on s'intéresse à l'esprit humain et à la notion de l'humain, mais quelque part on est vraiment dans cette notion d'éveil. Comment est-ce que tu te situes toi justement quand tu as la question coach en quoi? Tu réagis comment? Je réagis en expliquant que selon moi, un coach n'est pas spécialisé dans un domaine, dans un domaine de compétences particulier, puisque sa valeur ajoutée, c'est d'avoir, c'est déjà d'être formé à ça, hein, évidemment, d'être formé au vrai coaching, et puis d'être capable de maîtriser la partie psychologique qui permet en effet de faire évoluer l'autre par rapport à son objectif. Et certainement pas en prenant le pouvoir sur lui, c'est-à-dire de le rendre finalement toujours plus acteur de son potentiel, de ses objectifs. Et de sa vie, quoi. Alors dans cette position donc... Et quand on prend le pouvoir, on le rend moins acteur, c'est ça en fait la difficulté. Le paradoxe, excuse-moi, c'est que si je joue à faire le coach alors que j'ai une compétence plus importante que l'autre, en effet, je peux lui donner des conseils et le pousser à faire comme je pense qu'il réussira. On peut supposer qu'il réussisse, mais dans ces cas-là, qui a réussi? Est-ce que je l'ai aidé à être un peu plus maître de sa vie? Bof, la question se pose en tout cas. Dans cette position de coach, à plusieurs moments, tu vas justement parler de la manière dont tu vas accompagner, la manière... Alors tu parlais de Socrate, l'idée un peu d'accoucher les esprits, la manière de poser les bonnes questions, des choses comme ça. Comment tu vas aider une personne à redonner du sens à sa vie? Comment tu vas l'aider à réenchanter sa vie? C'est rarement demandé comme ça. J'imagine, malheureusement. C'est pas vraiment demandé comme ça. J'aimerais bien que ce soit demandé comme ça, tu vois, parce que le jour où on demandera ça, c'est qu'on aura fait un saut de conscience global. Malheureusement, je pense pas qu'on en soit là. C'est comme ça que moi j'identifie mon métier. C'était pas le cas il y a 10 ans. Hein. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai qu'entre mon activité d'écriture, qui au départ était une passion et maintenant une grande partie de mon activité, et mon activité de coaching, le point commun c'est ça. C'est que ce que je souhaite, c'est participer à réenchanter le monde. Dans un cas, pour ce qui est d'écriture, c'est vis-à-vis d'une implication grand public, c'est une de mes valeurs. Et dans notre cas, dans l'entreprise. Et systématiquement, c'est de remettre finalement l'humain au centre. Je pense que réenchanter la vie, alors là, on reviendra peut-être à sa vie après, mais réenchanter la vie pour moi, c'est remettre l'humain au centre de tout. Ça veut dire, si on parle d'entreprise, c'est au centre de l'entreprise. Si on parle de la vie, c'est mettre le progrès au service de l'humain et pas l'inverse. Actuellement, c'est juste l'inverse. Donc, bon, ça va peut-être paraître un petit peu philosophique, je ne sais pas, mais je pense que réenchanter sa vie, c'est remettre du sens. Oui. Et aujourd'hui, dans la société occidentale, c'est pas si simple que ça. Je donne souvent des conférences sur le bonheur, par exemple. Une observation, c'est qu'on est en France, les champions du monde depuis plusieurs années, depuis que ça existe, tu sais de quoi? Tu vois quoi je veux venir?
Du pessimisme. Oui. Effectivement, souvent la France est bonne dernière dans tout ce qui est bonheur. Champion du monde, on est dans les derniers. Du pessimisme, d'idées de bonheur, etc. Sachant qu'on est quand même le 5e ou le 6e pays le plus riche du monde. Pourquoi ce décalage? Alors que, quelque part, selon moi, un des problèmes essentiels, c'est que depuis des siècles, on nous vend l'idée selon laquelle plus de possession, plus de matérialisme, plus de tout ce qu'on veut, nous rapprocher du bonheur, ce qui est de mon point de vue archi faux. Alors pour moi, réenchanter sa vie, c'est se demander ce qui me crée vraiment du bonheur à moi. C'est de mettre de côté finalement ce que j'ai reçu de par les générations précédentes qui n'ont pas fait exprès, mais qui ont véhiculé ce message-là, qui est gagne toujours plus, espère en tout cas toujours plus, espère gagner plus que ton père, plus que ton voisin, aspire à devenir aussi puissant que ton chef, etc. Et ça ira mieux. Sauf que c'est un grand mensonge, c'est que ça va pas mieux du tout. Et au passage, c'est ce qui tue, c'est ce qui risque de tuer l'humanité, hein, si on va un tout petit peu plus loin, puisqu'on est en train d'épuiser la Terre pour de toujours plus. On peut dire que ce mensonge-là peut aller jusqu'à faire disparaître l'humanité. Ouais, il y a un certain nombre de choses qui peuvent disparaître de toute façon. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent disparaître, exactement. Et on se rend compte, au fond, que quand on se reconnecte, c'est ça qui réenchante la vie, c'est d'aller. Je crois que c'est de se reconnecter à ce qui est vraiment essentiel pour nous. Encore une fois, pas au message qu'on nous a envoyé, mais à nous. Et si, ma foi, je me sens heureux à m'asseoir 2 heures par jour au pied d'un pommier, qu'est-ce que j'attends pour m'asseoir 2 heures par jour au pied d'un pommier? C'est aussi bête que ça, quoi, aujourd'hui. Mais qui se pose ces questions-là? Malheureusement, justement, peut-être pas suffisamment de personnes, ou du moins ne sont pas suffisamment accompagnées pour se poser ce type de questions. Mais pour ceux qui se posent ces questions-là, est-ce qu'il y a un petit exercice que tu pourrais donner, justement, pour ou des bonnes questions à se poser pour retrouver du sens? Moi, les questions que j'aime bien, c'est celles qui sont autour des valeurs. C'est-à-dire des valeurs dans le sens tel qu'on utilise dans le développement personnel, c'est-à-dire je ne parle pas des valeurs du genre nous avons des valeurs dans cette famille, monsieur, on se tient droit, nous sommes honnêtes. Bon, ok, mais pas que. Pour moi, les valeurs, c'est ce qui vaut le coup, pour le dire simplement. Qu'est-ce qui vaut le coup dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce qui est fondamental? Donc se questionner là-dessus avec honnêteté, et là on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas du tout mises en application. On peut se rendre compte que dans les valeurs qui sont les plus importantes pour nous, il y a une déconnexion totale avec ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on a mis en musique dans notre vie. Or, quand on vit en accord avec nos valeurs, c'est plutôt propice au bonheur. Quand on ne vit pas en accord avec nos valeurs, c'est propice à un déchirement qui peut aller jusqu'à se rendre soi-même malade ou jusqu'au suicide. Voilà, donc pour moi, il y a la notion de valeur et puis la notion de talent. C'est deux points que je trouve vraiment très intéressants. C'est de se rapprocher pour faire vivre des valeurs les plus importantes, les incarner dans ma vie, et puis utiliser les talents. Parce que finalement, quand on est dans l'utilisation de nos talents, peu d'efforts donnent beaucoup de résultats, alors que quand on n'est pas dans nos talents, c'est juste l'inverse. On fait des efforts de fou, puis on atteint assez peu de résultats. Et là, je crois qu'on est malheureusement, sur tous ces sujets-là, l'objet d'une culture aussi judéo-chrétienne, où il faut souffrir. Donc on ne nous apprend pas, quand on est jeune, à jouer la facilité en utilisant nos talents. On nous apprend à souffrir. Il faut travailler, mon fils. Il faut souffrir pour être beau. Il y a un truc sympa comme ça. Pour être beau, et il faut même souffrir pour accoucher. Oui. L'Église, j'ai rien du tout contre les croyances. Non, mais simplement, c'est par rapport au pouvoir qu'ils avaient avant, critiquer le fait qu'on puisse aider une femme à accoucher parce que tu enfanteras dans la douleur. Donc il y a quelque chose qui nous, qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, on est les objets de toute façon de toutes ces croyances qui nous ont été transmises. Moi, je suis plutôt pour qu'on joue la facilité, c'est-à-dire qu'on utilise nos talents et qu'on mette les valeurs au centre de notre vie. Et dans toutes ces approches, comment donner du sens, comment trouver des valeurs, des choses comme ça fait quand même vraiment partie de ton travail d'auteur, parce que c'est ce que tu diffuses par l'intermédiaire de tes écrits. Tu reviens énormément là-dessus, comment trouver ces valeurs, en tout cas comment les détecter, comment les faire émerger, et comment trouver des solutions pour développer cette notion de vision. Ça, c'est quand même des choses. Est-ce que ce travail d'auteur, c'est aussi une autre manière quelque part de coacher d'une autre façon, avec un autre outil, avec un autre type d'approche, une sorte d'émerveillement public par rapport à ce type de travail? Le travail d'auteur, pour moi, c'est l'art de la métaphore. D'ailleurs, quand je suis en conférence, même en conférence explicative, par exemple sur les 3 clés pour le bonheur, par exemple, je m'appuie essentiellement sur des métaphores. Parce que ce que j'ai remarqué, et que savent à peu près toutes les personnes qui essayent de travailler ce geste de prise de parole, c'est que humainement, on va retenir surtout des images, des émotions. Pour moi, l'écriture, c'est un peu pareil, quoi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus de raconter une histoire, de mettre en musique ce à quoi je crois, plutôt que de dire voilà ce que vous devriez faire. Ce qui me semble un petit peu limité. Puis bon, j'avoue aussi que dans la littérature regorge
de livres sur le développement personnel qui disent aux autres comment ils doivent faire. Ce qui me pose de nouveau le problème de c'est quoi coacher d'une certaine manière, tu vois. Je parlais des valeurs à l'instant. Si je vais expliquer des valeurs, ce que j'aime bien dire par exemple en conférence, c'est raconter l'histoire du vieux prof en gestion du temps. Tu connais l'histoire du prof Je la raconte ou je la raconte pas? Ah, j'aime bien, moi. On prend le temps pour la raconter. Vas-y. Ok. Donc l'histoire du vieux maître en gestion du temps, c'est un gars qui donne un cours à des brillants étudiants, donc on imagine HEC, MBA, ce qu'on veut. Et pour illustrer son cours, il va prendre un grand récipient en verre qu'il pose devant son bureau qui est au pied de l'estrade et il va chercher des grosses pierres comme ça qu'il met à l'intérieur de son récipient en verre jusqu'à ce qu'il soit rempli. Et il demande, mesdemoiselles, messieurs, est-ce que ce récipient est rempli? Oui, répondent-ils. Alors il va chercher un sac de cailloux beaucoup moins gros comme ça, qu'il déverse et qui vont bien sûr continuer à remplir le récipient. Il demande, ce récipient est-il rempli? Évidemment, on ne le fera pas deux fois, ils sont quand même pas stupides. Ils répondent non, monsieur le professeur, parce que vous allez chercher maintenant un sac de sable. Ce qu'il fait, bien entendu. Alors il va chercher un sac de sable et il achève de le remplir. Ce sac est-il rempli à part de l'eau? Oui. Qu'est-ce que j'ai voulu illustrer par cette métaphore? Et un étudiant lui dit, ce que vous avez voulu illustrer, monsieur le professeur, puisque nous sommes en gestion du temps, c'est que même dans un emploi du temps qui semble absolument rempli, on peut toujours en mettre. Voilà, c'est ça. Et le vieux professeur lui dit, bien sûr que non. C'est pas ça que je voulais vous illustrer. Ce que j'ai voulu illustrer, c'est la chose suivante. Comment ai-je procédé? D'abord, j'ai mis des grosses pierres, ensuite les cailloux moyens, et ensuite le sable. Moyennant quoi j'ai pu le remplir? C'est simple. Dans votre vie, les grosses pierres, c'est ce qui est vraiment important pour vous. Donc, on va dire, sont les valeurs les plus importantes. Voilà. Les cailloux moyens, c'est des valeurs moyennes. Et puis, le sable, c'est des pécadilles. Comment est-ce que vous remplissez votre vie? Si vous commencez par mettre des pécadilles dans le récipient, vous ne pourrez plus mettre du plus gros. Donc, il n'y aura que des pécadilles. Comment vous y prenez-vous? Voilà, pour moi, c'est ça. Les livres, c'est un peu ça, c'est raconter une histoire, parce que je sais en conférence que les personnes vont se rappeler d'histoire du vieux professeur en gestion du temps. Par contre, si je leur fais une explication de 20 minutes sur les croyances, sur les valeurs, voilà. Une semaine après ou même le lendemain, il ne reste plus rien du tout, tu vois. Bon, pour la petite histoire, ça c'est juste entre nous. Un jour, je donnais cette explication dans un cours de communication, et un gars, c'est vrai, me dit Fabien, vous connaissez pas la fin? Bon, ça va, ça fait quelques années que je la raconte, je pense que je connais la fin. Il me dit non, il y a une autre fin. Bon, allez-y. Et il me dit, il y a un gars qui dit, monsieur le professeur, puis-je terminer votre histoire? Venez. Et donc l'étudiant descend, décapsule une bouteille de bière, tu ne connais pas ça, Non. Tu vois, il décapsule la bouteille de bière et il la verse dans le récipient. Et il lui dit, monsieur le professeur, qu'ai-je voulu illustrer par cette métaphore? Je vois pas du tout. Eh bien, monsieur le professeur, ce que j'ai voulu illustrer par cette métaphore, c'est que même dans un emploi du temps qui semble bien rempli, il y a toujours de la place pour une petite mousse. Ce qui est ma foi vrai. N'oublions pas la bonne humeur et la joie en toutes circonstances. On va la garder tout de même, celle-ci. Ça fera plaisir à plein de monde. Consommer avec modération. Une petite mousse. À consommer avec modération, oui, ça c'est sûr. Ça. Ouais. Donc en fait, globalement, la notion de vision, la notion de mission, réenchanter sa vie, c'est s'intéresser au plus important. Et petit à petit, ensuite, le combler avec le moins important au fur et à mesure. Oui, et puis j'insiste, c'est le plus important pour moi. Ce qui implique quand même de faire un petit travail pour me réapproprier la vérité de ma propre vie. Ouais. Parce qu'on est quand même, j'ai envie de dire, manipulé. Je ne veux pas faire de coup les manipulateurs sont parmi nous. Mais nous vivons quand même dans une société... En fait, quelle est la différence entre une dictature et puis une démocratie? C'est ça, le fond. C'est qu'on est là pour qu'un système continue quand même... au service des mêmes, parce qu'on sait quand même que, je ne sais pas, 2 ou 3% de la planète maîtrise l'ensemble de la planète. Ils n'ont pas envie que ça change. Dans une dictature, ils ordonnent et c'est comme ça. Dans une démocratie, ils sont obligés d'utiliser une certaine ambiance qui va faire que ça ne change pas. Donc on peut appeler ça quelque part de la manipulation. La manipulation qui est là, c'est qu'on s'adresse, que les politiciens soient de droite ou de gauche, comme ils n'ont plus vraiment le pouvoir, c'est en dehors de la croissance, on ne va pas s'en sortir. Ce qui pour moi est un mensonge absolu, puisque on sait que la planète là, est Christophe, tu vois. Donc il y a un problème global qui est complètement systémique, et puis il y a le fait qu'on se rende compte que de toute manière ça ne nous rend pas heureux. Oui. Et aujourd'hui, s'il y a un truc formidable, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de philosophes, d'auteurs, de tout ce que tu veux, qui disent quand même à quoi peut servir une croissance si elle ne nous rend pas heureux. 1, elle épuise la planète, 2, elle ne nous rend pas spécialement heureux. Alors juste le truc, le mec qui n'est pas complètement décérébré, il dit au fait c'est pourquoi qu'on fait là? On joue pourquoi? Il y a juste un souci. Il y a juste pourquoi on joue? Voilà, donc pour moi, réenchanter sa vie et du coup la vie, c'est se réapproprier les choses. Parce que je sais que les personnes, quand elles s'interrogent avec authenticité sur ce qui est vraiment important pour elles, on n'est pas né pour aimer le pouvoir et l'argent. Donc forcément, elles se reconnectent à quelque chose de plus essentiel et on se rend compte que finalement, on n'a pas vraiment besoin de plus. Tout est là, quoi. Tout est là. Est-ce que tout n'est pas là autour de nous?
Nous, en tout cas, aujourd'hui, tout est là autour de nous. Ah bah tout est là autour de nous. On est vraiment dans un endroit magique. Mais je te dirais la même chose s'il pleuvait. Oui, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est important. La période qu'on a traversée là pour moi, au printemps, là, ce printemps qui n'a pas décollé, parce qu'on est quand même sur des premiers jours de beau temps. Je disais, et j'écrivais d'ailleurs, c'est une magnifique occasion de se réapproprier des choses. On est qui si on se dit qu'on peut être bien que parce qu'il y a du soleil? Que parce qu'il y a du soleil. Alors on va faire comment si jamais il ne revient pas trop? Si jamais le climat change tellement que ma foi on a 15 jours de soleil par mois, on va se suicider? En même temps, tu sais, hein, les gens qui nous regardent, on a une grande chance. C'est que dans la vidéo précédente, on a dit que faire quand ça va pas bien. Exactement. Donc en fait, maintenant, ils savent accueillir. Je sais pas dans quel sens tu vas les présenter. Moi non plus. Donc là, maintenant, on est obligé de les présenter dans ce sens-là. Merci Fabien en tout cas. Ça répond à ta question sur ça répond à la question. Vraiment, ça permet d'en savoir plus sur à la fois la vision, les croyances, comment s'en sortir un petit peu quand on a besoin d'en savoir plus sur soi, ou comment réélaborer un petit peu une sorte de stratégie pour un petit peu mieux se comprendre. Et cette histoire sur la gestion du temps est quand même une histoire intéressante. Mais tu vois, ma confiance en tout cas environnementale et pour l'écologie est tellement importante que j'ai quand même envie de dire pour conclure que pour moi réenchanter sa vie, c'est réenchanter la vie. Les deux sont forcément en lien. Tu vois, je pense qu'on ne peut pas être heureux, enfin on ne devrait pas se donner le droit d'être heureux si la planète est complètement malade ou si tous mes voisins sont malades. Donc il y a quelque chose qui doit se faire, cette prise de conscience, ce saut de conscience, pour qu'on fasse en sorte que davantage de personnes puissent se nourrir et qu'on ne foute pas en l'air cette magnifique planète. Et qu'on en revienne à ce que tu disais sur l'aspect collectif. Et sur l'aspect collectif, l'individuel et le collectif sont interconnectés de mon point de vue. On ne peut pas s'arrêter parce que tout d'un coup on a travaillé sur soi et puis que ma foi tout va bien à l'intérieur. Il y a un moment donné où quand on s'est rempli, je crois que c'est notre mission de rendre. Et ces deux mouvements sont une danse, représentent finalement une danse. Quand je donne, je reçois, et quand je reçois, je peux donner, effectivement. Merci Fabien en tout cas pour tous ces conseils. Et puis moi je vous encourage vraiment à découvrir tous les ouvrages de Fabien qui sont évidemment disponibles un petit peu partout. Fabien Rodin, le bonheur, le travail, le coaching, les valeurs, donner une vision, redonner un sens à sa vie. Vraiment, venez le découvrir et puis vous pouvez vous procurer ces différents ouvrages. Et évidemment, on vous mettra tous les liens disponibles assez rapidement pour pouvoir avoir accès très très vite à tous ces outils-là. Voilà. Merci à vous, à bientôt. Merci à toi. En plus. Tu veux un verre de Saint-Joseph? Il était bon ton vin. C'est bon, hein? Super bon. C'est juste en face Saint-Joseph. Hein. Il y a le Rhône, à travers c'est Saint-Joseph. 3 km. On ira chercher du vin. C'est bon? Besoin de clap ou c'est... Je suis bien, je suis au taquet, moi toujours au taquet, moi tu sais. Bon, on est parti, on peut faire 48 heures comme ça. Hein. Putain, tranquille. De toute façon, j'ai pas eu le choix. Tu sais, quand on parle de sujets comme ça, après... Puis j'ai pas eu le choix, j'ai vu comment il fonctionne. Hein. Si jamais je râle, il va me dire attends, non, pas de pause toilette, t'es là pour bosser. Tu m'as dit que tu nous recevais maintenant. Mais non, hein. Faut assumer, hein. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu particulier qui nous intéresse particulièrement, on va dire à différents titres, ça va nous intéresser, on va aborder ça de manière différente, et on peut mettre plein de superlatifs ou imaginer plein d'approches complètement différentes, et donc je vais refaire le début. C'est ce que ça fait beaucoup différent. Ce qui t'embête, c'est quoi ce qui t'embête? C'est un sujet particulier qui t'intéresse particulièrement? Ouais, c'est ça. À un moment, je me suis dit, il y a juste ça qu'on peut éviter. J'aime bien comment on gère la redondance de la répétition. On n'a qu'à recommencer particulièrement. Particulièrement. T'as le classe sauf si ça t'aide. Non, ça m'aide pas en fait. Au contraire, ça m'a même perturbé, je sens. De pas faire? Non, je déconne. Non, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait, il était perdu. Ah oui, si tu lui connais Merci, je te remercie pour cette suggestion pourrie. Ça tourne. Ça tourne? Ouais. Des deux côtés? Oui. Parfait. Non, il faut que j'attende là. Tu peux le faire hein, si tu veux. Ah ouais? Et en fait, on nous voit tous les deux quand je fais ça? Ouais. Ah ouais? Ah là, vous êtes bien là. Celle-là, vous prendre tous les deux. D'accord. Ça part du bras de la banquette là. Ça a de rien à côté de toi. Donc c'est bon. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne Confidence de Coach et la partager avec tous vos amis. Bien évidemment, pensez à nous laisser un commentaire juste au-dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions. Et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent, le plus simple, c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet, sur notre formulaire d'inscription. Alors au revoir et à bientôt.